Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test de l'éponge et de la poudre. Action. C'est parti. Donc les copains, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de la nouvelle poudre Action qu'on voit tourner partout. Donc moi, j'ai la Cherry Licious Go Flawless. Donc moi, j'ai celle donc à la cerise, comme vous pouvez le constater. Je l'ai utilisée une fois, mais je ne l'ai pas crash testé en fait. Je l'ai juste posée un jour parce que j'avais envie de me maquiller pour faire des photos. Et depuis, je ne l'ai jamais réutilisée. Donc là, j'ai vraiment envie de la tester. Et aussi, j'avais envie de tester les éponges Action. Donc j'avais acheté ce set, vous voyez, de 3 éponges. Donc voici le set. Donc voici à quoi ressemble l'éponge une fois qu'elle a été humidifiée et avant qu'elles sont sèches. Il y a quand même une énorme différence. Donc on va bien voir. N'oubliez pas que quand vous utilisez une éponge, vous devez absolument l'humidifier premièrement, mais aussi l'essorer. Ne laissez pas plein d'eau dedans, sinon ça va diluer votre fond de teint et automatiquement vous aurez un moins beau résultat. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser des produits que je connais au niveau du teint. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ceci. C'est un espèce de masque, mais que je mets vraiment juste avant le make-up, qui va vraiment bien venir réhydrater ma peau aux endroits où elle en a besoin. Voilà, ici, et surtout ici, et ici, et ici, merci. C'est Manon qui me l'avait offert dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, là moi je suis sûre que ma peau est très bien repulpée. Et au niveau de la base, je vais utiliser la pore filler, mais juste pour mettre sur mon nez et ici, là où j'ai des pores qui sont très apparents. Voilà. Donc maintenant, on va enfin s'attaquer au test de l'éponge. Donc moi, je vais utiliser mon fond de teint de chez L'Oréal, c'est la Faille 24h Fresh Wear. Je l'ai en teinte 100, je revérifie, oui. C'est la teinte 100, la teinte lin, qui me va parfaitement. Là, il reste d'être un peu plus clair, vu que j'ai un peu bronzé. On espère que ce ne sera pas trop clair. Donc ce que je viens faire, c'est comme d'habitude, je viens d'abord en mettre sur ma main. 2 pompes, hop. Je viens chercher le rond de mon éponge et je vais venir en mettre déjà un peu partout. Et maintenant, je viens tout simplement le mettre. Alors, ce qui est génial avec ce fond de teint, au cas où vous ne le savez pas, c'est que vous pouvez vraiment venir le modeler. Moi, mon but, ce n'est absolument pas d'avoir un teint, comment dire, full coverage, pas du tout. Surtout pas l'été, parce que j'ai la chance d'avoir une peau quand même qui est jolie. Je viens juste l'unifier finalement, parce que j'ai des taches, comme tout le monde. Voilà, je viens surtout pour l'unifier. Elle est très souple, très agréable. Je trouve qu'elle ne boit pas spécialement le fond de teint comparé à certaines éponges qu'on peut avoir. Vous voyez qu'au niveau de la teinte, j'ai zéro démarcation, du moins j'espère que ça se voit à la caméra. Parce que bon, j'ai l'anneau lumineux aujourd'hui pour être sûre de ne pas avoir de différence avec le soleil. Mais en tout cas, là, pour le fond de teint, il fonctionne très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne, c'est celui de chez Merci. C'est le Creamy Concealer. Donc il est un peu rosé pour moi malheureusement, mais en fait, je cherche un concealer qui ne va pas être trop épais en ce moment. Donc voilà. Je viens blender ceci. Avec le côté pointu cette fois-ci de l'éponge. Je la trouve très agréable et très souple parce que vous savez, vous avez des éponges comme ça que quand vous allez les utiliser et que vous allez mettre votre anti-cerne par exemple, ça va déplacer la matière qui est en dessous parce qu'elles sont beaucoup trop fermes. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Je trouve au contraire qu'elle laisse aucune marque et qu'elle vient vraiment smoother tout ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est cool. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et on va la tester une dernière fois avec mon blush liquide. Donc là, je vais venir utiliser, comme je vous disais, mon blush liquide de chez She Glam. C'est la teinte Swipe Right. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Et vous allez voir qu'il en faut que très peu. Hop, hop.
vous mettez rien de plus, c'est suffisant. Et là, je vais venir utiliser un côté de l'éponge que je n'ai pas encore utilisé, par exemple le côté. Voilà, hop. Et je vais venir dégrader tout doucement mon blush. Voilà ce que ça donne. Je vais en rajouter un tout petit peu vu que je vais poudrer par-dessus et que je ne compte pas remettre de blush poudre. Et maintenant, on va venir s'attaquer à la fameuse poudre. Pour ça, je vais venir prendre mes houppettes, enfin ma houppette. Je sais pas dans laquelle je l'ai mis d'ailleurs. Elle est là. Donc moi, c'est toujours celle de chez Boozy Shop. J'en ai de chez AliExpress et de chez AliExpress aussi. Manon m'a envoyé celle de Shein et moi j'ai commandé d'AliExpress. Donc on testera, pour aussi un crash test pour les comparer. Je prépare déjà un gros pinceau pour venir retirer l'excédent de poudre. Attendez. Donc on ouvre la poudre et moi vu que j'ai déjà retiré le tamis, il y en a beaucoup juste ici. Donc pour mettre sous les yeux, je vais essayer avec l'éponge. Donc je replace une nouvelle fois mon fond de teint. Enfin mon anti-cerne, excusez-moi. Je prends l'autre côté de mon éponge, je prends un peu de poudre et je viens poser. Et en fait, je la fais directement pénétrer. Enfin, je pense que vous me connaissez. Au niveau de l'œil, c'est toujours ce que je fais maintenant. Ok, le rendu est hyper joli, je trouve. Lui, il a le temps de se redéplacer. On le remet. On change de côté. Poudre. Et je viens presser. Et je fais pénétrer. J'en profite pour mettre sur mes ailes du nez. Ça, chez moi, c'est un endroit qui bouge beaucoup. Je laisse comme ça pour l'instant. Et maintenant, je vais prendre ma houppette et venir poudrer le reste de mon visage. Alors je commence à avoir mes houpettes depuis longtemps, donc je trouve qu'elles commencent tout doucement à marquer en fait quand je les utilise. Enfin, elles deviennent rêches tout doucement. J'en ai mis partout. On va venir estomper avec un gros pinceau. J'effleure pour pas faire bouger ce qui est en dessous. Ok, alors, la première chose que je peux dire, c'est qu'elle marque quand même quelques zones de sécheresse que j'ai, juste ici par exemple. Rien de bien fou, je pense qu'une fois que j'aurai utilisé mon spray, ça se verra peut-être plus. Par contre, pour le contour des yeux, pour moi qui a un contour des yeux très marqué et très sec, vous le verrez de toute façon, je me mettrai la lumière naturelle pour vous le montrer tout à l'heure. Je trouve qu'il marque quand même pas mal. Ouais, même les sillons nasaux, ils les marquent beaucoup chez moi. À voir, peut-être utiliser une autre base avec cette poudre, etc. Je ne sais pas. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le reste de mon teint pour voir si la poudre agit bien avec le reste. Et je vous montrerai mon teint, ce qu'il donne à la fin. Et une fois que j'aurai fait mes yeux, donc il aura déjà eu le temps de poser, je pense, une bonne petite heure quand j'aurai fini de faire mes yeux, je vous montrerai aussi le résultat, mais en lumière naturelle. Donc là, je vais faire le reste de mon teint avec mes produits habituels. Ça ne me reste pas grand chose à faire. Je vais mettre mon blush, mon highlighter, mon spray fixateur. Voilà, et je viens vous remontrer juste après. Voilà, j'ai mis mon spray, donc je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir mon teint vraiment de très près. Je vous montrerai, comme je vous ai dit, à la lumière du jour. Donc comme vous voyez ici, on voit quand même des zones de sécheresse, pas mal. Un peu ici. Je trouve que d'avoir rajouté le spray, ça a un peu... ça a mélangé les couches ensemble et donc ça fait beaucoup plus joli. On verra en fin de journée ce que ça donne. En tout cas, l'éponge, moi je la valide, elle est super. Elle est très moelleuse.
Et donc ben, elle fait aucune marque quand vous êtes en train de faire votre teint. Je trouve ça vraiment génial. Pour la poudre, pour l'instant, je trouve qu'elle marque pas mal. À voir tout au long de la journée maintenant. Donc on se retrouvera premièrement une fois que j'aurai fait mes yeux à la lumière du jour pour voir ce que ça donne vraiment à la lumière du jour, parce que moi-même là je suis en lumière artificielle, donc on ira se mettre en lumière du jour pour voir ce que ça donne. Et je vous reprendrai fin de journée, parce que là on a une grosse journée, du ménage, on doit aller dans des magasins de bricolage chercher ce qu'il faut pour l'appartement, etc. Donc on va faire pas mal de choses, je vais pas mal transpirer. Donc on verra si en tout cas la poudre a tenu le coup tout au long de la journée. Donc écoutez-moi sur ce, je vous laisse, je vais faire tout ça. Ok, me voici à la lumière du jour, j'ai fini mon make-up des yeux pour vous montrer un peu la poudre, ce que ça donne. Donc, vous voyez ici que ça met quand même pas mal de sécheresse. Je n'ai pas du tout de filtre qui vient flouter ou quoi que ce soit la peau. Là ici, beaucoup de sécheresse aussi. Là, je trouve qu'ici aussi quand même pas mal. Et en vrai, je trouve que ça m'a marqué la peau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça a quand même vachement marqué la peau, donc middle bof. Mais bon, on verra tout au long de la journée. Moi, je vous retrouve. Attendez. Moi, je vous retrouverai ce soir pour vous dire ce que je pense de la poudre. Donc, passez une bonne journée. À tout de suite. Ok, on est fin de journée, donc je vais vous faire le bilan un peu de cette poudre. Donc, la poudre. Une chose à savoir, c'est qu'elle assèche. Déjà, premièrement, surtout au niveau du contour des yeux, donc je la déconseille pour le contour des yeux. Et si vous avez la peau sèche, je vous la conseille, mais vraiment alors en toute petite couche, mais pas en grosse couche, parce que si vous voulez vraiment faire du baking, vous allez vous foirer, ça va vraiment assécher. J'ai utilisé un nouveau spray fixateur aujourd'hui qui visiblement n'aime pas du tout ma peau parce qu'il me rend vieille. Je vais vous montrer de plus près, mais regardez ça. Vous voyez? Ça tire, et ça fait un peu effet de croûte comme ça, je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille la poudre parce qu'elle est vraiment pas chère. Et surtout si vous voulez faire du make-up artistique, par contre, ça va être génial pour poudrer tout ce qui est fard gras. Mais si vous avez une peau sèche pour tous les jours, middle bof. Réellement, mi-grasse, ok. Grasse, allez-y, foncez. Sèche, en tout cas, pas sous les yeux. Sinon, vous allez être marqué de ouf. Donc écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider, vous donner des conseils et vous, voilà, peut-être vous faire acheter les éponges Action qui sont, elles, par contre, incroyables. Je redis ce que j'ai dit là tout à l'heure, elles sont incroyables. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.